Sall. J'étais ce matin à la Cour suprême, je pense que j'ai même vu votre collègue qui est en face, pour manifester mon soutien à Khalifa Sall. Parce que je ne suis pas dans la polémique. Et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme de polémique. Mais l'affaire Khalifa Sall, c'est une affaire purement politique. Comme disait Prosper Veil, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. On a décidé d'amener Khalifa Sall en prison et il fallait trouver les justificatifs. Ce que je regrette aujourd'hui en tant que juriste, en tant qu'internationaliste, en tant que professeur de droit international, c'est d'abord que la Cour de cassation n'ait pas tiré les conséquences de droit de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, qui estimait effectivement que la procédure était arbitraire. Vous savez, ce que je regrette, c'est que depuis quelques années, chaque fois qu'on a une décision internationale, le Sénégal cherche à le réinterpréter comme ça lui chante. C'est à la limite agaçant. C'est agaçant, c'est irrespectueux, parce que si chaque État sur la planète avait la possibilité de réinterpréter les décisions au niveau international, il n'y aurait pas de droit international, il n'y aurait même pas de mandat de la CEDEAO pour aller virer Yaya Jammeh en Gambie. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent parce que cet arrêt s'impose à l'État du Sénégal. Et quand je dis à l'État du Sénégal, ça s'imposait aux organes judiciaires du Sénégal. Donc, maintenant, quelle est la possibilité qui reste à Khalifa Sall? Moi, j'estime que, de toutes les façons, aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de rabat d'arrêt, Khalifa Sall ne peut plus être évincé de la course pour la présidentielle. Pour deux choses. La décision a été rendue aujourd'hui, il va falloir le notifier, quasiment. Ils ont un mois pour le notifier, ça c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, c'est par rapport à cette possibilité de rabat d'arrêt. Le rabat d'arrêt est possible et ça donne un peu plus de temps parce que la décision ne sera pas rendue avant un mois. Ce qui veut dire que la seule possibilité qu'ils avaient, parce qu'aujourd'hui le code électoral, le processus en tout cas est clos, Khalifa Sall est définitivement considéré comme électeur et éligible. Khalifa Sall peut demander un casier judiciaire, d'ailleurs, et il l'a fait. Et quand il a déposé son dossier, il n'y avait pas cette mention. Et la condamnation peut être définitive, mais il ne figure pas encore sur le casier judiciaire. Et beaucoup de mois se passent. C'est comme des fois, que ce soit à Paris ou ici, il m'arrive de défendre quelqu'un. L'enjeu, c'est de voir est-ce qu'il est en récidive ou pas. Et la récidive s'apprécie si le jour où la personne passe devant le tribunal, est-ce que sur son casier judiciaire, la condamnation est arrivée? On a beau dire dans les procès-verbaux de police qu'il a été condamné pour ceci, pour cela, tant que la mention n'apparaît pas le jour de l'audience, il n'est pas. En clair, c'est pour vous dire que on a dépassé la phase de dépôt des dossiers. Le dossier de Khalifa Sall est déjà parti avant le 26 au Conseil constitutionnel, que Khalifa Sall avait sa carte d'électeur, que Khalifa Sall est éligible et électeur. Donc, demain, s'il venait à être élu, compte tenu de son statut de président, si c'était le cas, il aura une immunité d'exécution et de juridiction.